Dans le module précédent, on a parlé du développement de ton équipe et il y a peut-être quelque chose qui t'a fait tiquer, c'est mais où est-ce que j'ai trouvé le temps de faire ça? Et où est-ce que mon équipe va trouver le temps de faire ça? Eh bien, c'est ce module 4 qui va apporter la réponse en cherchant à optimiser ton activité pour gagner du temps et réaliser ce développement. Un point qui va être fondamental, c'est qu'il faut que cette optimisation de ton périmètre d'activité, elle bénéficie avant tout aux membres de ton équipe. Si tu fais du gain de productivité pour le donner gratuitement à ta ligne hiérarchique et que les membres de ton équipe n'en voient pas la couleur, va y avoir un problème. Pourquoi? Parce que pour réaliser cette optimisation, tu vas mobiliser les gens sur l'activité. Tu vas leur demander de faire des efforts. Et si ces efforts ne sont pas compensés par le fait que tu prends soin d'eux, que tu les manages, que tu passes du temps en one-to-one pour les aider à grandir, à se développer et quelque part à assurer leur avenir, eh bien ils n'auront plus envie de le faire tout simplement et tout ça va tomber à l'eau. Donc fais bien attention. Dans ce premier chapitre, on va parler d'un outil que j'aime énormément qui est la PSS ou les sessions de résolution de problèmes. Alors avant toute chose, je voudrais t'inviter à réfléchir sur ce qu'est un problème. Mets sur pause, prends quelques secondes pour réfléchir et une fois que tu es prêt, remets sur lecture. C'est bon pour toi? Ok. Une définition que l'on peut avoir d'un problème, c'est de se dire que c'est un élément interne ou externe qui va venir perturber un fonctionnement ou qui va venir perturber l'atteinte d'un résultat espéré. Malheureusement, ça, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des symptômes. Et si je te fais un parallèle, imagine que tu as de la fièvre et que du coup, tu as du mal à travailler. Ça, c'est pas un problème d'avoir de la fièvre, ça, c'est un symptôme. Le problème, c'est l'origine de cette fièvre, c'est l'origine de ces symptômes. Et c'est là-dessus que l'on va travailler avec l'outil PSS. Deux choses importantes à garder à l'esprit lorsqu'on travaille sur les problèmes, c'est de se dire que les problèmes, ce sont des opportunités d'amélioration. Parce qu'à chaque fois que tu vas résoudre un problème, ça va aller mieux. Donc c'est plutôt une bonne chose quelque part et c'est intéressant d'aller travailler dessus. Et le deuxième, c'est de se dire que si on ne trouve pas de problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment cherché et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Lorsque l'on constate un problème, c'est parce qu'on a un différentiel entre la situation qu'on est en train d'observer et la situation qu'on est en train d'attendre. Et le différentiel entre les deux, ça va être les problèmes que l'on identifie. Et pourquoi je dis qu'il y aura toujours des problèmes? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a un deuxième écart qui est celui entre la situation que l'on attend et la situation qui va être vraiment efficiente. Et entre les deux, ça va être tous les problèmes potentiels que l'on n'a pas encore identifiés et qui pourtant sont présents. Généralement, les problèmes, on met souvent les doigts dessus, vu la quantité qu'on passe de temps à râler. Et ça, c'est normal, on est tous des êtres humains. Moi, le premier, je peux te dire que je râle beaucoup. Ce qui va être important, par contre, ça va être d'identifier ces différents points de râlerie que l'on va pouvoir avoir lorsqu'on rencontre des incidents, lorsqu'on parle avec des clients, lorsqu'on est en train de faire notre point du matin avec l'équipe, ou en réunion d'équipe, ou etc., etc. Bref, toutes les occasions sont bonnes. Et tous ces points que l'on fait en râlant dans le vent, il va être important d'aller s'en saisir pour aller les inscrire quelque part. Ça peut être inscrit dans le tableau blanc, mais surtout être inscrit après globalement dans un fichier de suivi, qui vont pouvoir ensuite comme ça être autant d'opportunités d'amélioration sur lesquelles toi et ton équipe, vous allez pouvoir vous pencher. Comme quoi râler peut avoir du bon des fois, pour autant qu'on s'en saisisse. Je vais t'inviter maintenant à réfléchir sur les différentes étapes de résolution d'un problème. Un indice, il y en a 6. Je te laisse un petit temps pour réfléchir. Pareil, mets la vidéo sur pause et dès que tu es prêt, remets sur lecture. C'est bon pour toi? Ok. La première étape, ça va être de définir le problème et de le définir de façon très claire. La deuxième étape, ça va être d'identifier les causes racines de ce mal et quelque part justement de s'assurer qu'on n'est pas dans du symptôme, mais bien dans l'origine du problème à traiter. La troisième étape, c'est de définir des solutions, puis d'implémenter ces solutions, de vérifier que ce soit bien efficace et de s'assurer in fine que le problème est bien résolu. Et si jamais le problème n'est pas résolu, eh bien on repart à la case départ. Ça veut dire que dès le démarrage, il y a peut-être quelque chose dans la définition qui a été loupé et il est important pour ça de revenir au démarrage. À quel moment on sait qu'il va falloir faire une PSS? Eh bien c'est tout simplement lorsque les 3 premières étapes, ça prend plus de 5 minutes à réaliser. Si en échangeant avec quelques personnes, au bout de 5 minutes, ces 3 premières étapes de définition du problème, d'identification des causes racines et de définir des solutions, il y a quelque chose qui tient la route
alors il n'y a pas besoin de rentrer dans une PSS. Par contre, s'il commence à y avoir des divergences, si ça commence à prendre plus de temps que 5 minutes, alors là, il va être intéressant justement de passer en mode PSS. Si je te fais un parallèle entre la résolution de problèmes et ce que l'on peut vivre lorsqu'on est malade, ça va être un peu le suivant. Dans la définition du problème, on va aller voir notre médecin qui va nous demander de décrire nos symptômes, de prendre notre tension. Bref, il va être à la recherche d'informations, de data. Et puis après, sur base de ces différentes data qu'il va avoir collectionnées, que ce soit nos témoignages, que ce soit ses observations, que ce soit des mesures qu'il va avoir faites, eh bien, il va venir poser des hypothèses. Sur base de ces hypothèses, il va nous prescrire des solutions, il va nous faire une ordonnance pour qu'on puisse aller à la pharmacie et prendre les médicaments qui vont bien. Lorsqu'on va venir implémenter la solution, c'est lorsqu'on va à la pharmacie, que l'on prend les médicaments et que l'on suit bien le traitement qui nous a été donné. Et puis quelques jours après, en fonction de ce que le médecin nous aura dit, on va venir vérifier si ça va mieux, si ça va pas bien, pour pouvoir justement, après, au besoin, retourner voir le médecin parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou au contraire, tout va bien et on n'en parle plus, on est guéri. Et c'est cette même logique à appliquer sur les différents problèmes que tu vas rencontrer au sein de ton activité. Concrètement, une PSS, comment ça va s'organiser ? Eh bien, il va y avoir une certaine logistique à mettre en place avec, entre autres, 2 grands rôles à connaître. Le premier, ça va être celui de l'animateur et il va y avoir également celui des participants. L'animateur, il va être là pour animer, il va être important qu'il reste absolument neutre dans l'histoire, il n'est pas là pour souffler des réponses, il n'est pas là pour donner des solutions, il est juste là pour animer et s'assurer que ça se passe bien et que ça avance. Pour les participants, je te conseille d'en mettre 4-5 autour de la table, au-delà ça devient compliqué de mettre tout le monde d'accord, et ces participants, ils sont là pour apporter du savoir et de la connaissance. Donc ça peut être intéressant justement de mixer des experts avec des gens qui n'ont pas forcément l'expertise et qui vont amener par contre un œil neuf sur l'histoire. Cet outil il peut s'utiliser à la fois en présentiel mais également en ligne. Lorsqu'on est en présentiel, il va être important d'avoir une salle qui va être dédiée pour le faire et dans cette salle de mettre à disposition des paperboards, si possible vraiment des grands formats, avec pareil des post-it sur lesquels les gens ils vont pouvoir venir écrire, des marqueurs, sinon ça pose quelques problèmes. Et je t'invite également à avoir du scotch pour scotcher les feuilles de paperboard sur les murs ou les vitres en fonction de la salle que l'on t'a mis à disposition. Et lorsqu'on est en ligne, utilise des logiciels collaboratifs de brainstorming, il en existe plusieurs, j'en mettrai en exemple en dessous de cette vidéo. Et d'un point de vue état d'esprit, il va être important également d'avoir 6 grands points à l'esprit lorsqu'on veut faire une PSS et s'assurer que ça se passe bien. Et ça va être un rappel que l'animateur il va pouvoir faire en début de chaque séance pour être sûr justement que tout le monde soit bien dans le même mindset. Le premier des principes, ça va être de sortir la tête du guidon, c'est-à-dire vraiment de couper de ce que l'on fait habituellement pour se consacrer à cet atelier. Si on reste connecté parce qu'on veut suivre ses mails, parce qu'on veut suivre de la prod ou je ne sais quoi, on va pas être à ce qu'on fait, on va pas être efficace, donc du coup quelque part notre présence elle n'est pas super utile et c'est vraiment dommage. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on traite des problèmes, on est là pour traiter des problèmes, on n'est pas là pour chercher des coupables. Ce que l'on veut, c'est trouver le problème et trouver des solutions qui vont être adaptées. Les coupables, on s'en fiche. Il va être important après, lorsqu'on réalise justement ce type d'atelier, de mobiliser les personnes qui vont se sentir concernées par le sujet. Parce que si les personnes elles sont invitées et que fondamentalement le sujet ne les touche pas, elles ne vont pas être motivées, elles ne vont pas avoir envie de participer activement à ce qui se passe. Donc ce sera pour elles une perte de temps et pour le groupe également. Partir du principe aussi qu'on est dans de la recherche de co-construction de solutions, c'est pas une personne qui va tout décider, c'est vraiment le groupe qui s'empare du sujet et qui va délivrer ensemble des solutions. Il va être aussi important après de faire confiance et de suivre la méthode qui est proposée. Avec le temps et l'expérience, bien entendu, tu pourras amener des aménagements, pas de souci. Mais dans un premier temps, assure-toi de suivre à la lettre les explications que je vais te donner pour garantir le succès des PSS que tu vas mener. Et un dernier point qui va être fondamental pour que les solutions puissent vraiment être mises en place et adoptées par tout le monde, ça va être d'être à l'écoute des attentes et des besoins de chacune des parties. Si des solutions sont prises contre l'avis de certains, va y avoir des problèmes parce que les personnes ne vont pas être motivées, ne vont pas avoir envie de mettre en place les solutions qui vont être décidées et donc c'est voué à l'échec. Je te disais juste avant qu'il est important d'avoir 4-5 participants. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on est plusieurs, on va avoir chacun des points de vue différents. Les images que je t'ai mis là, ce sont des images qui peuvent avoir plusieurs lectures. Par exemple, si tu prends les dés, il y a des personnes qui vont lire l'amour, d'autres qui vont lire la mort. Et fondamentalement,
les deux ont raison. Et c'est parce qu'il va y avoir cette complémentarité que l'on va éviter au maximum les angles morts. Par contre, s'il y a trop de personnes, alors là, ça va devenir un capharnaüm. Donc, l'idée, je te dis 4-5 personnes, c'est ce qu'il y a de mieux.